C'est bien confirmé concernant le futur de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et chaque jour cela devient de plus en plus clair. Le Barça ne renouvellera pas le contrat de Lewandowski. Il partira en tant que joueur libre à la fin de son contrat, donc le 30 juin 2026. Et le FC Barcelone a tenté quand même quelque chose avec Robert Lewandowski pour essayer d'en tirer un peu d'argent. Donc le Barça a envisagé la possibilité de renouveler le contrat de Lewandowski, peut-être 1 ou 2 années en gros, et de le vendre dans la foulée tout simplement à un club saoudien. Mais le joueur préfère plutôt un transfert vers un club européen. Et à noter en tout cas, lui, sa famille se plaît du côté de la Catalogne, du côté de Barcelone. Donc sachant que Lewandowski quittera le Barça à la fin de saison, il pourra prendre sa retraite ou partir dans un autre club pour 1 ou 2 années supplémentaires. Donc sa famille, surtout sa femme, font pression pour qu'il reste vivre en Catalogne. Donc il pourrait peut-être signer, pourquoi pas l'Espagnol Barcelone ou à Girona bien sûr. Mais voilà, son aventure au Barça s'achèvera en fin de saison. Et on finit aujourd'hui avec la MSN, les gars. On pourrait revoir ce trio. Bon, ça serait pas Barcelone, mais à Miami, les gars, on va dire. L'Inter Miami, c'est le Barça B, le Barça bis. L'Inter Miami rêve de signer Neymar pour reformer le trio légendaire de la MSN. Les gars, qui vont arrêter ces monstres? Qui vont arrêter ces malades? La course pour le soulier d'or entre Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane, les gars, ça va être du n'importe quoi. Eux trois, si je me trompe pas, sont déjà à plus de 22 GA et on est au début du mois d'octobre. Nous sommes qu'au début du mois d'octobre. Il y a la Coupe du Monde. Les trois jouent la Ligue des Champions. Et surtout Harry Kane et Mbappé, ils jouent dans des clubs qui martyrisent la plupart des équipes de leur championnat. Harry Kane en Bundes, Mbappé en Liga. Haaland aujourd'hui c'est triplé. C'est déjà le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Le 10e match de suite où il marque. Il est déjà à 51 buts en sélection. Cette saison il a à 21 buts, 3 passes D. C'est tout simplement n'importe quoi. Parler d'Mbappé qui est le 2e meilleur buteur de sa sélection. 53 buts, il pourra passer premier sûrement cette saison. Lui aussi c'est son 10e match consécutif où il est buteur. Cette célébration en tant que Barcelonais, je la vois à quasi tous les matchs. Et vous avez pas idée à quel point ça me fait chier, ça m'énerve. Il veut pas s'arrêter de marquer. En plus le Barça on affronte le Real dans quelques semaines. Mbappé commence par te calmer. Franchement qui va finir meilleur buteur de l'année entre ces trois là? Franchement moi les gars je suis largué. Dites-moi vous en pensez quoi en commentaire. Et si c'est possible donnez-moi les stats exactes de ces trois joueurs dans les commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Passant s'ennuie. De base avant le match je me préparais déjà à faire une vidéo pour expliquer à quel point Nico Williams et Lamine Yamal manquent à l'équipe d'Espagne. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, cette équipe est toujours aussi forte sans Lamine Yamal, sans Nico Williams, sans Rodri, sans Gavi, sans Hussein, sans Fabien Ruiz, sans Carvajal. Les gars, c'est tout simplement n'importe quoi. Et le 2-0, honnêtement, il est bien payé parce que des occasions, ils en ont eu. Ce penalty raté de la part de Ferran Torres, de très belles actions malheureusement ratées par Merino ou bien Ferran Torres. D'ailleurs, je trouve personnellement que Ferran Torres, il fait vraiment un mauvais match. Oyarzabal, on n'entend pas souvent parler de lui à la Sociedad. Et quand il est de retour en sélection, il fait tout le temps du gras. Pour le coup franc, il a simplement explosé les cages. Jérémy Pino, qui a pu être titulaire suite à l'absence de Nico, bien même de Lamine, et qui en plus de ça est récompensé par un but, a fait quand même des différences sur son côté. Franchement les gars, quand tu regardes le niveau de l'Espagne, malgré l'absence de leur cadre, moi je vois pas que ça fait peur. Et je me demande qui va pouvoir les arrêter. Enfin bref, sinon avec le Barça, on attend juste le retour de Lamine Yamal. Mais bon, il faut pas précipiter les choses et faire la même erreur que face au Paris Saint-Germain. On l'a joué un match titulaire et il a finalement rechuté. Donc en tout cas, j'espère que le staff du Barça ne forcera pas les choses et attendra réellement qu'ils soient rétablis à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Passant, on s'ennuie. Pedri qui souffre de fatigue, on peut applaudir De La Fuente qui l'a fait sortir à la 70e minute. Non franchement, on peut applaudir De La Fuente les gars, parce que c'est un exploit. Applaudissements. Encore une fois les gars, quel match de la part de Pedri. Et lui la passe clé sur le but de Jérémy Pino. Il envoie un bonbon à Lenormand qui a plus qu'à la remettre à Pino. Il avait récidivé pour le penalty manqué par Ferran Torres. Décidément Ferran Torres Lewandowski. Si vous continuez les penalties on va les donner à Rashford. Donc commencez à vous appliquer, c'est pas possible à les ratios des Barcelonais sur penalty. Bref, la forme de Pedri depuis 1 an maintenant les gars c'est du délire. Et je pense qu'il est reparti sur les mêmes standards. Juste j'espère que Flick et De La Fuente vont un peu le protéger. Parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop. Et on peut pas uniquement tirer sur De La Fuente parce que je trouve aussi que Flick le joue énormément. Et qu'il protège plus un De Jong qu'un Pedri. Pedri avait expliqué justement la saison dernière que lui, plus il joue, mieux il va. Bref, je pense quand même qu'il faudra un peu le reposer. J'espère au moins que De La Fuente le mettra pas titulaire au prochain match. Parce qu'en regardant le niveau de cette équipe, sans Hussein, sans Gavi, sans Rodri, sans Yamal, sans Nico, c'est n'importe quoi. Bref, je pense qu'on a déjà assez de blessés au Barça, donc faudrait pas s'en rajouter. On a déjà perdu Olmo, donc bref, on espère qu'il sera mis au repos pour le prochain match et qu'il sera pas titulaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Passant, on s'ennuie. Kylian Mbappé qui défend Lamine Yamal, c'était pas dans mon bingo book. Attendez, je vous explique ça.
Lors d'une interview pour un quotidien espagnol à propos de l'équipe de France, on a posé quelques questions à Kylian Mbappé, auxquelles il a répondu en espagnol, s'il vous plaît. Il a dit « Je pense qu'il montre qu'il a une vraie passion pour le football. Lamine Yamal, c'est la seule chose qu'il ne doit jamais perdre, la passion pour le football. Le reste, c'est sa vie privée. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, mais je pense qu'il devrait le laisser tranquille et accepter qu'il pourrait être un grand joueur de football. Mais en fin de compte, il n'est qu'un garçon de 18 ans. Tout le monde à son âge fait des erreurs. Il fait des bonnes choses et de mauvaises choses. À la fin, il apprendra de ses expériences de vie. Ce qui est le mieux pour lui, ce qui est le pire. Nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qu'il fait sur le terrain. Car ce qui se passe en dehors des terrains n'est pas important à moi que ce soit vraiment sérieux. Au final, c'est un grand joueur avec beaucoup de talent. Et j'espère qu'il aura son propre chemin. Je lui souhaite le meilleur. Les gars, mis à part les Parisiens, je vous jure que la hate envers Kylian Mbappé, elle sera jamais justifiée. Moi, personnellement, je ne pourrai jamais détester Kylian Mbappé. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des propos de Mbappé à propos de Lamine Yamal. Bao. Le nouveau Lamine Yamal, ça drop déjà, les gars. Et Brima Tunkara, retenez bien son nom, les gars. Parce qu'il a fait une dinguerie. Et les racistes espagnols d'extrême droite en Espagne, là, dans les années à venir, ils vont se serrer encore. Parce que la Masia est en train de faire des dégâts. Ce crack de la Masia a inscrit son nom aux côtés de celui de Lamine Yamal hier, les gars. Pour la faire courte, les gars, lors de la victoire de l'Espagne U17 face à l'Andorre U17, Brima Tunkara, âgé de 15 ans, 6 mois et 28 jours, a égalé un record de Lamine Yamal. Ce qui est drôle, c'est qu'ils avaient exactement le même âge. Il devient le premier joueur de l'Espagne, enfin le deuxième du coup, à faire 2 buts et une passe décisive dans un match. Et lorsque je dis que c'est le nouveau Lamine Yamal, c'est parce que c'est ce que les observateurs ils disent en fait. C'est un crack de la Masia comme tu n'en as jamais vu. Son agent c'est Pini Zahavi, qui est notamment l'agent de Robert Lewandowski, Christopher Nkunku pour ne pas en citer d'autres. Et ce jeune Gambien qui est né en Gambie, mais qui va sans doute jouer pour l'Espagne, fait un tel bruit à la Masia que Rafinha est venu voir ça de ses yeux. Et vu les dégâts qu'il est en train de faire avec la sélection espagnole des jeunes, les comparaisons vont fuser et ce qui est drôle, c'est qu'ils peuvent jouer ensemble. À surveiller parce que l'année prochaine, ils pourraient directement faire la pré-saison et on va redrop un autre talent. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce jeune crack gambien espagnol. Bao. On va retourner un petit peu en arrière, les gars, le 23 mars 2025. Lamine Yamal, il a inscrit ce but qui, pour moi, a confirmé tout son talent. Le contrôle qui amène le ballon dans la course parfaitement. Le Ronaldo Shop qui passe le ballon derrière sa jambe d'appui, déséquilibre le défenseur avant de se décaler encore un tout petit peu et envoyer une frappe d'une puissance calamiteuse. Et les gars, le contexte de ce match, il était tellement drôle parce que c'était le quart de finale retour de la Nations League. Yamal, il a mis ce but en prolongation, le but du 3-2. Il a fait une célébration. Tout le monde a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est grave insolent. Eh bien, il a fait cette célébration parce qu'on se rappelle tous. Raphaël van der Vaart, je ne sais pas si je le prononce bien, avait critiqué le fait que Lamine Yamal, il aimait trop baisser son short. Du coup, Lamine Yamal, il a scoré ce banger, peut-être le plus beau but de sa carrière. Et ensuite, il a fait une célébration où il baisse son short. Et lorsque l'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Nations League, après les tirs au but, etc., il a changé de photo de profil sur Instagram. Il a mis une photo de lui en train de baisser son short. C'était un épisode de « Il faut jamais provoquer un gamin talentueux ». Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On s'attrape. C'était Jorginho do Brasil. Bao. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Pour commencer, breaking, Rafinha et Fermin sont out pour Gérone. Et en supplément, c'est pareil pour Lamine Yamal. Pour le match contre Gérone, d'après les rumeurs, Ronny Bardi pourrait être l'une des options pour remplacer Dani Olmo au poste de numéro 10. Ou peut-être qu'on pourrait voir Dro à sa place, mais ça va dépendre des choix d'Hansi Flick. Pedri souffre également d'une fatigue importante. Le Barça a demandé à l'Espagne de prendre soin de lui et de gérer sa charge de travail. Actuellement, je sais pas ce qui se passe avec la condition physique de nos joueurs, mais j'ai l'impression que tout le monde se blesse. Et croyez-moi que si on perd Pedri, en plus du fait qu'actuellement on n'a pas de Rafinha, pas de Fermin, pas de Yamal, pas de Olmo. Olmo au passage qui a dit en arrivant à Barcelone qu'il ne sait même pas s'il sera là pour le Classico. Croyez-moi, je coupe tout. En tout cas, j'espère que De La Fuente il va faire le bon et qu'il va pas le faire jouer pendant 90 minutes dans des matchs qui sont pliés. Et pour finir, Barcelone hésite à renouveler le contrat de Christensen malgré son désir de rester. Concernant Christensen, personnellement, je suis chaud pour qu'on le prolonge, car en soi, ça reste quand même l'un de nos meilleurs défenseurs. Mais le problème avec lui, c'est que malheureusement, il est fragile et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il joue jamais. Lors des derniers matchs, il a pas joué et on sait même pas pourquoi. Et pourtant, avec la sélection pendant la trêve, actuellement, il joue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je dirai tout ça.
Il faut qu'on cause. Parce que t'as beauté en touche en disant que ouais, j'espère que Johan Garcia sera là pour le Classico. Et chef, c'est toi qui joueras. Qu'on a de quoi t'en vouloir. La terre entière a de quoi t'en vouloir. Parce que le premier coup franc de Kicks, où on pouvait plus rien dire, c'était toi qui l'as mangé. Poteau rentrant, finale de la Copa. Voilà. Coup franc pour le Real. Il a fait ça en 2 minutes. 81 000 likes en 2 minutes. T'as souri, tout ça. Besoin de temps d'adaptation, te remettre les idées en place et tout par rapport à l'année dernière. Je veux bien le comprendre. Je ne veux pas parce qu'on a perdu 2 fois. Le nouveau qu'on adore au cash désormais l'a confirmé encore une fois. Il reviendra dans 1 mois. Maintenant, est-ce que c'est du bluff ou de l'intox? Je sais pas. Parce que les deux, c'est la même chose. Bref, en tout cas, vrai ou faux, hein. Prépare-toi à jouer le Classico et que ça se passe bien. J'ai pas envie que le Real nous distance. Pardon. Je l'ai déjà dit que ça va être compliqué de faire le back-to-back. Ça n'a pas été fait depuis 2017, 2018, 2018, 2019. Donc c'est pas quelque chose d'aisé. Surtout avec le fait que cette direction incompétente, et oui, je tape dessus encore une fois, permettant d'améliorer nos objectifs et potentiellement faire mieux que l'année dernière. Parce que si on ne fait pas mieux que l'année dernière, on régressera. J'espère pas en tout cas. En tout cas, Chesney là. Victoire 2-0 de l'Espagne. La lumière, l'inspiration, elle est venue de qui à votre avis encore? Pedri, encore. Infatigable, même si en vrai il est fatigué, en soi se sauve, tu lui parles pas de fatigue, parce qu'il va surexploiter nos joueurs. De la même manière que Séville a laissé de l'espace à Pedri pour Rashford, but. Rappelez-vous, Bellingham, au lieu d'aller presser Pedri, il est là, oh, ma passe. Il va là-bas, bref, au final il va marquer. C'est grâce à qui? C'est logique, quand ça vient du GOAT en fait. Pedri joue dans mon club. Oh non, Pedri joue dans notre club, les gars. C'est n'importe quoi. 5 millions, Bartomeu. Là-dessus, t'as été un boss. Le 11 de départ, il y avait 3 Barcelonais, Koubarsi, Ferran Torres. Toi, Ferran, bravo pour ton 50e match avec l'Espagne. Mais chef, je te soupçonne d'avoir fait exprès de rater pour que tu restes plus longtemps sur le terrain. Mais on peut pas le prouver. Rate le péno, pourquoi? CR7 rate un péno. Haaland, il en rate 2. Vous aviez quoi aujourd'hui? Résultat, même si Pedri il est sorti avant la 80e, vous deux, vous avez joué jusqu'à la fin, il me semble. À quoi bon? On a besoin de vous au frais, là. Pedri n'a pas joué 90 minutes. Il n'y a aucun blessé du Barça. En Espagne et en France, sur le reste, Christensen aussi, ça va. Alors, il me semble, on n'a pas été appelé. Ou joue pas. Rafinha est là, donc en vrai, ouais. Quoi, être heureux quand même. Repartir du bon pied. Voici la une de Mundo Deportivo. Eta et Young sur la liste. Alors, je sais pas si c'est sur la liste des 9 en tant que remplaçant de Lewandowski, ou si c'est parmi les offensifs, les armes du Barça. Tae Young est un joueur camerounais, il me semble même qu'il a joué là, avec la sélection, qui a 8 goals assists en 8 matchs. Il fait ses débuts en Liga à Levante. Apparemment, même Manchester est chaud dessus, mais eux, ils veulent prendre tous les attaquants. Bref, Lewandowski, vous le mettez dans la discussion, pourquoi? Parce qu'il est en fin de contrat. Ok. On avait tenté le pari Victor, ok. Bon, Deco, on sait que des fois... Voilà, surtout avec ce qu'il a dit. Hein. Donc, je ne comprends pas pourquoi, après ces déclarations-là, où il dit qu'on ne doit pas être obsédé sur le fait d'avoir un numéro 9, au final, qu'il y ait ces rumeurs-là. Alors, prometteur, il a l'air de l'être. Très fort, en tout cas, il a l'air de l'être aussi sur ce début de saison. Et encore une fois, si c'est pour compléter un banc, où tu vois que Flick, par exemple, c'est contre Séville, il n'y a pas d'option, ok. On ne vienne pas me le présenter comme le successeur de Lewandowski. Hein. Les actus mercato du dimanche 12 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Neymar, les gars. Il pourrait peut-être jouer avec Lionel Messi. Les deux ont déjà joué ensemble dans 2 clubs, hein, du côté du PSG et du côté du FC Barcelone. Et l'Inter Miami étudie la possibilité de faire venir Neymar du côté des États-Unis. Ce transfert réécrirait bien sûr la ligne d'attaque la plus emblématique de Barcelone, réunissant bien sûr la MSN, donc Messi, Suarez et Neymar. Des nouvelles concernant le Brésilien Vini Junior. On sait que son aventure du côté du Real Madrid est un peu compliquée comme ces derniers temps. Et le Real Madrid serait ouvert à un départ de Vini Junior, mais pas n'importe quelle condition. Ce serait pour une énorme somme d'argent. 250 millions d'euros, ce serait le prix minimum que souhaiterait récupérer le Real Madrid en vendant bien sûr Vini Junior. Donc bien évidemment, avec cette somme-là, des clubs saoudiens peuvent être intéressés. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski, donc l'attaquant polonais du FC Barcelone. D'après toutes les dernières infos, les médias espagnols, ils disent qu'il ne va pas prolonger. Du côté du Barça, donc le Barça ne renouvellera pas le contrat de Lewandowski. Il partira libre le 30 juin prochain, donc en gros le 1er juillet, le lendemain. Ils ont envisagé la possibilité de renouveler le contrat de Lewandowski, de le vendre à un club saoudien. Mais le joueur préférait rester en Europe et rejoindre un club européen. Donc voilà la situation actuellement de Lewandowski.
Venez, on se pose les gars, 1 minute et puis on parle de la transformation de Ferran Torres. Quel numéro 9? Parce que beaucoup vont parler de Pedri, avec raison, de Yamal, avec raison, mais Ferran Torres. Oui, monsieur le requin, parce qu'il faut dire, les frères, depuis janvier 2025, ce gars-là est devenu d'une autre dimension. Et je ne sais pas c'est quelle potion. Je ne sais pas c'est quelle potion, mais je sais exactement c'est qui l'acteur de ce film. Il s'agit bien de Don Hansi Flick, qui n'est pas satisfait et il donne confiance en ses joueurs. C'est pourquoi je vois des personnes critiquer, que ce soit Rashford, que ce soit un tel ou un tel. Restez tranquille, on est anti-Flick. Vous avez vu hier le coaching payant qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il n'a pas sorti Ferran Torres, il a fait rentrer Lewandowski pour bien traîner sur les défenses. Et il a failli marquer. Mais il va falloir qu'on parle. Il va bien falloir qu'on parle de la transformation de ce mec-là. Pedri qui ne se blesse plus. Ferran Torres qui est devenu fort. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, le requin, à tes autres commandants, tu es fort champion. Le magicien de retour sur les terrains, les frères. Regardez le match. 20 minutes de match de Pedri avec l'Espagne. Je suis déjà heureux. Je suis obligé de faire une vidéo. Franchement, Pedri, ça m'a manqué. Et j'ai trop mal que la Yamal soit pas là. Parce que les frères, le football est nul, c'est nul. Je regarde la France, je regarde l'Angleterre, la Norvège, ce que tu veux. Mais c'est pas pareil. L'Allemagne, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand le Pedri Ball joue, c'est... au milieu de terrain, comment il dicte le tempo. Il y a Koubarsi aussi qui est titulaire, mais franchement, non, Pedri, c'est trop. Juste son échauffement, les gars, j'étais là devant ma télé, j'étais excité. Laisse tomber. Regarde l'échauffement de... Pedri, c'est quelque chose. Il a même failli marquer bientôt, là. Non, c'est qu'il a... Il a quelque chose là, il a une vista, une façon de contrôler le ballon. C'est que les gars, je vous parle, mais je suis devant ma télé, je suis en... Laisse tomber. Si je suis dans la bonne émotion, je partage la vidéo. Voilà. Tu likes, tu commentes, tu fais ce que tu veux, mais franchement, Pedri me rend heureux. Il me rend heureux. Non, franchement, les frères, ça m'a manqué. Le Pedri Potter Ball. Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal, là, je sais pas. Tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match, là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec Nuno Mendes, Nanani là. Ils savent jouer, mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match là, c'est resté dans la surface. Je ne vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il fout rien. Mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Kelleher, très très bon gardien, parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça là, il rate, qu'est-ce que dit de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec là, c'est votre god, non? Éternel second. Si même lui il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi, Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui chie bien cette race. Regardez le but du god. Le but du god, regardez. Vous n'avez pas très bien vu. Regardez encore, regardez. Regardez le but de Messi. Tu n'as toujours pas bien vu, tu peux faire des pénaltys. Regarde bien le but. Il dit Messi, 40 ans. Il a la meilleure finition du monde. Regardez. Ce gars-là, il n'est pas normal. D'ailleurs, vraie sélection, viens regarder le vrai joueur. Les joueurs de l'équipe d'Argentine, Messi, hier, était parti les regarder. Aujourd'hui, il est là. Ils sont là pour le regarder. Ça fait 1280 buts et passes D combinés. Dites-moi qui fait ça. Ce mec n'est pas normal. Il n'est pas normal, Messi. Tu préfères voir celui-là rater des pénaltys, rester dans la surface, ou tu préfères voir celui-là mettre ses crampons et venir jouer au vrai football? Parce que ce mec-là, c'est tout simplement phénoménal ce qu'il fait. Encore une fois, je répète, c'est une famille. Ils sont là, De Paul, Otamendi, Paredes, ils sont tous là pour le regarder. Non, grande Messi, il peut faire encore comme ça 3-4 ans. Hein?